J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Je rigole, en fait c'est de la merde, hein. C'est moi qui fais ça avec ma LED, y a pas de problème. C'est pas au montage, hein. C'est vraiment moi, je suis en train de faire des effets spéciaux depuis ma petite manette comme un connard quoi. Bon les amis, putain de merde. Faut quand même que je mette mes trucs de ma marque parce que sinon les gens ils vont dire ouais, ils vendent des trucs, ils portent pas ses fringues. Eh regarde, édition limitée, celui-là il est pas beau, celui-là il y en a presque plus à vendre. Moi je dis ça, je dis rien, si tu veux faire partie des derniers qui vont l'avoir, l'édition limitée, hein, bon voilà, je mettrai pas ma pub ici pour que voilà, il n'y a pas de lien dans la description, non, la casquette elle est disponible, hein. Enfin bon après ça c'est... Moi je dis ça, je dis rien, hein, placement de produit, ah non, alors ça non, moi je suis pas comme ça, hein. Alors moi je vais pas commencer à faire chier les gens dans mes vidéos pour faire de la pub pour mon site internet. Je suis pas quelqu'un comme ça, je suis trop respectueux. Regardez ça. Regardez-moi cette saloperie. J'ai été foutre 85... Non mais non, mais c'est... Même moi ça me fait mal au cul de dire. J'ai été foutre 85 balles dans cette merde. Parce que c'est une merde. C'est une espèce de... C'est une petite couille là qui est posée sur un truc en bois avec un diffuseur d'huiles essentielles. Alors par contre c'est vrai, c'est trop bien. T'as une odeur dans ta chambre. Ça sent plus jamais le boule ou la crevette ou tu vois le truc bien sale. Non mais quand ça commence à sentir le pénis un peu dans ta chambre... petit diffuseur d'huiles essentielles, après tu mets tous les goûts que tu veux. Ça vaut trop cher, c'est un truc qu'il faut se faire offrir ça par une grande tante ou une grande sœur, un truc comme ça, surtout vous les filles. Je sais que c'est votre délire plus que nous. Moi c'était vraiment par rapport à mon nez, hein. J'en avais marre que ça sente le phoque. Et du coup je me suis payé ça. Sauf qu'il faut le nettoyer très souvent avec un produit à la con qui coûte cher bien sûr. Et je l'ai pas fait, du coup elle fume plus. Donc ne mettez pas de l'argent là-dedans, c'est de la merde. Donc voilà. Je le nettoierai peut-être un jour. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler, vous raconter un petit peu ma vie. Et j'ai envie de faire ça d'une manière un peu différente. Je vais, dans cette vidéo, c'est pour ça, ne partez pas, déjà, parce que c'est nul. Deuxièmement, parce que, niveau watch time, après, je suis mal payé, c'est chiant. Le gros bâtard. Et parce qu'à la fin, je vais vous mettre des belles images. De la journée drift qu'on a fait là, j'ai d'ailleurs, elle a fait énormément de vues cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris beaucoup d'abonnés en peu de temps, c'est très content, moi je suis très content, je vais pas te mentir, je vais pas dire, oh fais chier là, je suis très content, elle a fait 145 000 vues en un jour, franchement, on va pas se plaindre, et je suis rendu à 142 423 abonnés, c'est génial, enfin c'est un truc de ouf quoi, enfin j'aurais jamais pensé ça, enfin bon tant pis, non tant mieux. Donc c'est pour ça, ne vous en avez pas comme des petits juifs en vous disant oh le connard il nous a mis un titre putaclic et en fait il raconte sa live devant son décor de merde. Je vais vous mettre des petites images de cette journée là que j'ai filmé avec une caméra au ralenti. Donc la vidéo déjà officielle elle est sortie, mais là je vais vous mettre une espèce de off en fait, où ça va être que de l'image au ralenti, où on va voir les pneus burnés, tout ça, enfin bon je vais pas vous raconter, vous allez voir juste après. D'abord je vous raconte ma vie parce que ça me fait plaisir. Donc là niveau vidéo, parce que les choses changent les amis, on commence à avoir des abonnés, maintenant il faut que vous sachiez, moi je ne vis que... Ah je croyais que ça me faisait des gros bras mais en fait non. Ah les bras de tes morts. Ça commence à prendre un petit peu d'ampleur sur internet, tout le monde est content, surtout moi, je vais pas te mentir. Maintenant je ne vis uniquement d'internet, donc des réseaux sociaux, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui me disent « Mais tu fais quoi sinon comme métier ?» Alors avant que je fasse uniquement des vidéos, j'étais dans la moto, j'ai fait un CAP, un bac et un BEP, je sais plus même. Enfin j'ai fait CAP, BEP, bac mécanique moto. Et j'ai eu mon bac avec mention. Et attention. Et ensuite j'ai fait un BTS MUC, parce que j'avais comme projet un jour de monter mon garage de mécanique moto et de faire également la vente des motos neuves. Un petit garage quoi, où tu fais l'entretien, tu vends de la moto d'occasion neuve, voilà. Et après mon BTS, j'ai été pris en CDI chez Kawasaki. Là où j'ai passé quelques années à vendre des motos, j'étais responsable commercial, c'était bien. Je vendais des motos, voilà, tout le monde était content, surtout moi.
Et puis c'était cool, je pouvais conduire des grosses bécanes, tous les jours je rentrais chez moi avec des motos neuves, en plus je pouvais pas trop les faire fumer parce que c'était pas à moi, tu vois. Et déjà ça me résonnait, c'était bien, parce que moi je suis quelqu'un c'est impossible que je puisse prendre une moto pour moi, un 1000, j'en ai déjà eu, des sportives, etc. Aujourd'hui, je suis passé dans le camp des trous de balles, j'ai un T-Max, donc là les vrais motards vont vraiment m'insulter, mais j'en ai rien à branler, parce que moi je suis pas un vrai motard, je suis un mec qui fait de la motocross sans casque, en wheeling sur la route avec des crampons sans immatriculation. Mais ça, ils le savent pas, quand ils me voient, ils disent « Ah, le petit connard !» Mais en fait, j'ai une carte grise et je suis assuré tout risque, enculé. Mais au moins, je veux garder, tu vois, l'aspect du connard. Ça m'irait pas, tu vois, les gens, ils verraient une moto avec une plaque et tout, ils diraient « Ah ouais, c'est une enduro, c'est un mec qui fait ça bien, tu vois. » Mais non, je veux que les motards sachent, parce qu'attention, j'en ai bouffé presque 7 ans dans la gueule des motards, moi. Croyez pas que ouais, je suis un motard du dimanche sur la moto quand il fait beau. Non, moi, je suis un enculé de motard. Franchement, les amis, la clientèle motard. Oh. Et il y a pire que ça. Il y a la clientèle motard qui roule en BMW. Alors là, mais là, franchement, je fais une dédicace à tous les vendeurs moto. Mais sérieux, les gars, vous êtes des petits héros pour ceux qui sont là depuis plus de 5-6 ans. Vous êtes des petits héros. Parce que c'est vraiment la merde. Ils sont radins. Ils veulent pas dépenser d'argent. Les BMW, elles sont 10 fois trop chères comparées à la concurrence. Des fois, t'as même 10 000 € de différence pour un modèle concurrent. C'est comme si tu prends, je sais pas moi, une Clio et une... oh là là, comment comparer ça? Une Clio et une Polo. Je sais pas si ça se compare, ça, une Clio 4 et genre une Polo, je sais pas quoi. Bon, si tu prends deux véhicules qui se comparent, je sais pas si ça se compare, mais imagine ça se compare. C'est comme si la Polo était à 75 000 € et la Clio était à 15 000, tu vois. C'est genre, tu compares une 1200 RT ou un truc comme ça chez BM avec une Kawasaki Versys 1000. Bah mec, t'as presque 10 000 balles de différence, enfin c'est n'importe quoi. Et donc du coup, ils sont radins, ils veulent pas attendre, ils veulent pas payer cher, ils veulent pas faire des révisions trop chères. Enfin, la clientèle BMW moto, c'est vraiment la merde. Et en plus de ça, les motards, tu sais, moi il y a des mecs qui venaient me voir, moi j'étais à l'époque, je roulais, j'avais ma R8 ou ma 335i, et ma voiture tous les jours, c'était une série 5, 530D 39 diesel, avec un tube du turbo jusqu'au pare-choc arrière. Donc le truc qui fume noir, c'était une locomotive. Et il y avait des clients souvent qui me disaient « Ah ouais, non mais nous, on n'est pas... Nous, c'est vrai qu'on n'est pas ces connards de caisseux. » Tu sais, j'avais envie de dire « Mais mec, je roule 99% de mon temps en voiture. » Ah ouais, surtout ces espèces de gros kékés de merde, là, BMW diesel, là, qui fument noir, reprog, je sais pas quoi. Et moi j'étais là, ah oui, oui, reprog en plus, qui fume noir. Ah non, alors là, ceux-là... Ah non, très peu pour moi. Ah oui, oh non, alors là, s'il vous plaît. Ah non, mais moi, c'est moto. Alors, le client motard de base, il arrive, il te dit, ah non, mais moi, de toute façon, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est moto. Non, mais à quel moment t'as ta moto, t'as ta voiture, à quel moment il pleut, il fait froid, tu te dis, tiens, je vais prendre ma moto pour le plaisir, alors que t'as une bagnole qui peut avoir les sièges chauffants, tu prends pas la flotte sur la gueule. À quel moment tu prends ta bécane? Si t'as que la moto, ok. Mais ces mecs-là, ils disent, ah non, moi j'ai une voiture, mais je la prends pas, je la laisse à madame. Mais non, mec, arrête. T'as le droit de kiffer la moto, d'être un vrai motard, de surkiffer la bécane. Mais me dis pas que tu préfères prendre sur le verglas et sous la neige ta moto alors que t'as une voiture à côté. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est comme les mecs qui passent devant une putain de Ferrari 488 rouge 2018 et qui disent « Ah mais qu'est-ce que c'est moche! Mais quelle faute de goût !» Mais ta gueule, t'es juste jaloux, espèce de grosse merde, t'es juste jaloux. Tu peux pas dire au bout d'un moment que tu trouves qu'une Toyota Supra MK4 avec un aileron, c'est un Tankerville, tu peux manger à 10 personnes dessus. À la rigueur que tu dises, bah ça c'est moche. Ouais, t'as le droit de pas aimer la Supra parce qu'elle a une gueule, elle est ronde, elle est machin, les trucs. Il y a des voitures que tu peux pas aimer, tu vois. Mais commence pas à dire qu'il y a des voitures tu peux pas ne pas les aimer, genre une Bugatti Chiron, frère. Le mec qui va dire, ah non, c'est dégueulasse, ah bah je m'assois même pas dedans. Mais ta gueule! Ta gueule, tu peux pas dire ça. Je ne parle pas de tous les motards en général, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment bon délire et tout. Et moi j'ai passé des très bonnes années à vendre des motos. Alors au début, quand je faisais mon BTS, j'étais au magasin accessoires chez Honda. Et je vendais les blousons, les casques, les gants. Et j'avais un petit avantage pour vendre pas mal de pièces moto, tout ce qui est pot d'échappement, ligne d'échappement, carénage Air Max, les bulles fumées, les selles confort Baxter, ou bien de chez Sellerie Tendance. J'avais un petit truc comme ça que je me démerdais à faire, c'est que je vendais le matériel et je disais bah si tu me l'achètes je t'offre la pause. Et du coup bah je vendais beaucoup de lignes d'échappement, de bas de caisse Air Max, les sabots, les passages de roue, les supports de plaques, les clignotants et tout ça. Et j'avais mes petites configs à moi. Et c'est quoi? Je tourne une vidéo. On va te faire foutre.
Qu'est-ce que t'as? Mais non, mais je rigole. Eh, je rigole, hein. Non, mais je rigole. Oh, je rigolais pour de vrai. Ah, en plus, je rigole, ça y est, elle s'énerve direct. Fais chier. Casse les couilles. Parce que là, je raconte un peu ma life. Maintenant, ma Férouse, ma petite Ferrarise, elle arrive très bientôt. Donc là, je devrais avoir un coup de téléphone demain, normalement, j'espère, pour qui me dit viens avec ta caméra, premier démarrage de la Ferrari. Donc normalement, je vais bientôt vous mettre sur YouTube une vidéo du premier démarrage de la Ferrari. Et normalement, maximum, la semaine prochaine, je roule avec. Oh, je vous jure, putain, mais qu'est-ce que je suis pressé, quoi. Mais ça me fait chier. J'ai attendu 1 an pour avoir cette bagnole. Donc là, je suis chaud bouillant, je suis chaud patate. J'attends juste de récupérer cette putain de Ferrari de merde que j'attends depuis 1 an. Je suis dégoûté de la vie. Donc, bien évidemment, dès que je récupère cette voiture, grosse vidéo de je sais pas si ça se dit comme ça. Je vais faire plein de vidéos. Voilà. Parce que là, je vous ai gavé avec les gitans. Là, je vous ai gavé avec Babas. Là, la Ferrari, elle sort. Mais c'est tous les jours. Hein. Là, je vous préviens, hein, les gens qui aiment pas les voitures, je suis dégoûté pour vous. Là, ça va être tous les jours vidéo Testarossa, motard Testarossa, vidéo je conduis ma Testarossa dans les champs, vidéo je décolle les 4 roues de la Testarossa dans les champs, vidéo j'ai fait de l'aquaplaning, j'ai fini dans la mer. Non, ça va être trop, mec. Bon les amis, je vous laisse sur des belles petites images, j'espère que ça vous fera plaisir, c'est des belles images au ralenti qu'on a tourné pour la petite... Bon, je l'ai déjà dit, je t'envoie ça. C'est parti. Ouh là 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 là. Alors lui il est arrivé comme un sauvageon. Déjà regarde l'angle de braquage de la roue avant droite. Là regarde, ça monte sur le talus, ça frotte le buisson, il y a de la terre qui dégage, la fumée des pneus reprend. Putain mais moi ça me passionne. C'est un truc de ouf. Regarde ça, Babas qui arrive. Regarde comment se décolle la roue avant de l'aile. On voit la morteau, ça fume. Et là, regarde comment l'avant s'écrase. C'est impressionnant. Le bas de caisse, il est presque à toucher le sol. Mais ça, c'est fou, quoi. Et là, ça part en guérilla. Et là, oh là là, regarde, petit coup de frein à main hydraulique. Ça repart en drift. Ça repart très salement, les déférences sur le sol, c'est trop joli comment les amortisseurs s'écrasent, les pneus fument. Donc par rapport à la dernière vidéo, c'est toujours du pont soudé, mais là on a fait de la petite image au ralenti. En fait, je me suis amusé à faire de l'image au ralenti avec... regarde ça. Ah non, c'est pas celle-là la plus belle, mais c'est beau quand même. En fait, je me suis amusé à faire des petites images au ralenti avec une caméra qui filme simplement 250 images secondes, c'est quand même déjà pas du tout dégueulasse. Et du coup en fait je filme, quand je filme je mets en 250 images secondes et après je reviens à 30 images secondes à peu près, c'est un film, c'est à peu près 30 images secondes. Et là regarde ça, c'est pour ça que du coup ça nous crée un ralenti parce qu'on a beaucoup plus d'images qu'on remet par seconde. Enfin je m'explique comme une merde mais en gros on arrive à avoir 30 images par seconde mais on en a avoir beaucoup plus donc du coup ça fait du ralenti. Et là le petit coup de frein à main hydraulique, regarde-moi ça comment le cul part. Et là ça reprend, il relâche le frein hydraulique, il a réaccéléré en même temps. C'est magnifique, c'est magique. C'est joli. Aïe 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 aïe. Regarde. Oh comment c'est sale. Regarde-moi ça, cette fumée blanche qui va bientôt se faire devancer par cette fumée noire. C'est de l'art, encore une fois. Mozart aurait vu ça. Regarde-moi ça. Ça monte sur le petit tuyau orange. Ça redescend, ça frotte le buisson. Ça s'enfonce dans l'aile. Putain, mais c'est beau. C'est magique. Mais ça me fait kiffer, moi, de voir la mécanique. En plus, il part comme un sauvage au fond, là. Babas, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oh là là là. Ah là là. Le salopard de Babas. Il nous a fait du sale encore. Regarde-moi ça, le cul de la voiture. Il est noir. Lui, il a pas fait de ligne d'échappement. Hein. Il a pris sortie de turbo, disqueuse. Il a coupé la ligne à la sortie du turbo. Et c'est pas fait chier. Regarde comment elle prend feu, l'auto là. Regarde-moi le petit ralenti qui va arriver là. Mais moi, regarde. La fumée grise. Un mélange de mazou et de pneus, quoi. Le truc le plus crado qui existe. C'est beau, regarde-moi ça, comment c'est beau. En plus, je me suis fait chier au montage. Je vous ai fait un petit zoom sur la roue et tout, tu vois. Aïe aïe aïe, ça. Mais ça, c'est magnifique. La Mercedes, regarde ça. Les belles jambes Merco, là.
Bon là les amis, on vous prépare une petite présentation de la 320i que je vous ai déjà mis en vidéo, on a éclaté la jante. Là on va faire une présentation, enfin ça c'est des belles images, ça j'adore, je suis complètement fan. Et en fait ce qu'on cherche c'est des escaliers ou bien une grosse marche énorme quoi, pour pouvoir sauter, décoller 4 roues. Oh, le bruit du diesel, je suis désolé hein, tous ceux qui critiquent. Oui mais les essences c'est mieux machin. Peut-être que tu te fais ton délire sur l'essence, c'est ton choix frérot. Écoute-moi ce bruit de tracteur quoi, mais putain mais est-ce que c'est pas bon? Steven, range-toi, vite, plus loin que le buisson. Regarde-moi ça, regarde ça. Voilà. Et là c'est là qu'elle prend vraiment dans ses morts là, là. T'entends le pneu qui claque contre elle là, tac 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 tac. Là bientôt un pneu qui va céder là. Paf, un pneu. Pneu arrière droit. Et là, le pneu arrière gauche. Paf, ça y est, deuxième pneu. Là, ça y est, il est sur les jantes là. Et là, il s'arrête plus là. Regarde-moi ça. Elle régule l'auto, elle régule. T'entends comment elle régule? Regarde-moi la jante. Regarde-moi cet aluminium. Comment il drift. Voilà, il n'y a plus de pneus, c'est vraiment la jante et le bitume. C'est très sale, mais c'est ça qu'on aime, on va pas se mentir. Aïe 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 aïe, ce qu'elle prend. Oh là là, les traînées de gasoil, de pneus. D'aluminium, la dépose d'aluminium, de l'apport de métal sur le bitume. Très joli. Aïe aïe aïe, oh le bruit. Oh, le pneu il a carrément défait la baguette. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Le pont il a du jeu, du coup ça met des à-coups. Oh, la roue arrière droite elle tourne par saccade. Telle une bonne éjaculation faciale par saccade. Par saccade, excusez-moi, je suis dégueulasse. Oh, ça fait toujours une plaisir, une petite anecdote bien grasse. Regarde-moi ça, les cheveux. C'est une permanente sur pneu. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regarde ça, regarde ça. Regarde les morceaux de pneus qui s'envolent, qui prennent leur indépendance. Lui il est là frère, il pourrait faire un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube. Il s'en bat les yeux. Je sais pas si BM quand ils ont sorti ces voitures là, ils se sont dit qu'il y aurait ce genre d'énergumène qui ferait ce genre de truc. Imaginez-vous les amis, peut-être que dans 20 ans il y a des gens qui feront ça avec des 435D hein. Ah non non mais je rigole pas. Ça se trouve dans 25 ans il y a un mec qui va faire ça sur le même endroit ça se trouve. Il va ramener un 435D qui a 350 000 km et il va dire ah putain le vieux tas de merde que c'est ça un 435D. En plus ça fait que 286 chevaux. Et il va nous saigner ça comme une salope. Allez, salut hein. J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Allez-y.